Amis smasheuses, amis smasheurs, joyeux anniversaire! Ça y est, elle est arrivée en version française, le Smash Up anniversaire. Smash Up, il est sorti en 2012, c'est un jeu de Paul Peterson, et il est sorti en France en version française grâce à Yellow en 2013. La boîte des 10 ans, son nom en version originale, est sorti à l'occasion des 10 ans du jeu. Donc nous on a attendu un peu plus longtemps, mais elle est arrivée enfin. C'est un vrai plaisir de l'avoir entre les mains, j'espère qu'elle sera bientôt entre les vôtres. Je vous ai demandé qu'est-ce que je vous montrais dans cette vidéo, et vous m'avez dit à la grande majorité de ne garder aucun secret, donc je vais vous montrer le maximum possible. Ceux qui veulent se garder quelques surprises pour la maison, eh bien, je vous invite à sauter les passages. Je vais essayer de séquencer la vidéo en chapitres sur YouTube pour que vous puissiez voilà, vous garder les surprises que vous souhaitez vous garder. Voilà. Allez, c'est parti, on ouvre cette boîte. Alors, je vous ai parlé du contenu dans la vidéo Smash News. Vous avez posé des questions à Yellow pour répondre un peu aux questions qui se posaient régulièrement. Alors bien sûr, savoir ce qu'il y a dedans, ça ne vaut pas avoir le matériel entre les mains et pouvoir manipuler tout ça. Alors, déjà j'adore la boîte qui est toute noire et on voit en imprimé brillant noir par-dessus les logos des factions. On a tout le tour de la boîte, il y en a au dos. Hop là. Et voilà la boîte sans son insert carton. Hein. Une boîte toute noire avec des logos de partout. Hop là. Allez, on va découvrir l'intérieur de cette boîte. Alors, on commence avec un épais livret Smash Up anniversaire. Dedans, vous allez avoir une page pour toutes les factions sorties au moment de l'édition de cette boîte. Donc Smash Up Façon Cinéma n'était pas sorti aux États-Unis, donc ça n'en fait pas partie. Donc une page par faction pour aborder un peu le côté artistique et donc les illustrateurs. Une autre facette de notre jeu adoré, il y a voilà, on voit des images sans le contour texte des cartes pour profiter un peu mieux des illustrations, et un petit texte sur l'illustrateur ou sur la faction avec parfois une petite anecdote. J'aime particulièrement celle du petit peuple, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le feuilleter avant de recevoir cette boîte. Voilà. Je vous laisse découvrir les secrets par contre de ce livret, je vous invite à le lire, il est très chouette. Voilà. Donc un livret anniversaire illustration. Un socle pour le mode Big Base, donc grosse base. Donc il y a les règles à l'arrière du plateau, et le plateau il sert à jouer au mode de jeu. Donc c'est un mode de jeu alternatif. J'ai lu sur internet brièvement les règles. J'avoue, c'est pas le truc qui m'emballe le plus. Alors je l'ai pas pratiqué, donc je vais l'essayer pour me faire un véritable avis, mais je suis pas sûr de le pratiquer très souvent. C'est pas ce qui me hype le plus dans cette boîte, même si c'est très cool de jouer un peu différemment. Donc on testera. Alors ça, du coup, je vais pas en parler dans cette vidéo. Je ferai une vidéo exprès pour bien expliquer les règles de ce mode alternatif, et probablement une partie filmée. Voilà. Si vous, c'est un mode qui vous branche, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être qu'on fera plus de vidéos là-dessus, mais voilà. Moi, ce sera pas ma priorité, ce mode de jeu, même si bien sûr, comme je vous l'ai dit, je vais le tester avec intérêt pour me faire un vrai avis. Donc, hop, un grand plateau pour le mode Big Base. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse? On va essayer de voir dans l'ordre un peu de ce qu'on peut vous montrer. On a 5 plateaux de base. Alors, bonne qualité, plutôt épais, comme le plateau d'ailleurs de Base. C'est du carton plateau de jeu. Voilà. Donc derrière, il y a l'explication de mise en place de Smash Up. C'est donc des socles pour aménager votre espace de jeu. Si vous n'avez pas eu l'occasion de récupérer un tapis lors des événements passés où il y a déjà les emplacements de base, bah,
voilà, vous avez ces petits socles en carton, vous mettez vos bases au milieu, vous avez des côtés qui sont nommés joueurs A, B, C et D pour savoir qui se place où, et vous avez un petit contour numéroté de 0 à 30 pour compter la force que vous avez sur la base. Donc vous l'ajustez comme moi je fais sur mon tapis quand vous regardez mes vidéos filmées avec des petits cubes. Il n'y a pas de cube dans la boîte anniversaire, donc vous pouvez prendre n'importe quel jeton au final, hein. N'importe quoi fait l'affaire. Moi, les cubes blancs, ils étaient fournis avec les tapis lors des récompenses. Vous avez vu que parfois je rajoute des cubes rouges pour fixer la valeur de la résistance de la base. Ça permet d'avoir un effet visuel et de voir où on est. C'est des cubes rouges que j'ai pris dans d'autres jeux. Pour citer des jeux de chez Hilo, il y a King of Tokyo ou Arena for the Gods qui fournissent des cubes. Mais bon, si vous avez plein de jeux de société, vous avez certainement plein de cubes. Donc n'importe lesquels feront l'affaire. Ou n'importe quel jeton. Tant que vous arrivez à vous y retrouver. Mais voilà, donc vous allez pouvoir aménager grâce à ces 5 socles de base votre espace de jeu pour une meilleure expérience. Ensuite, dans ce petit blister, nous avons des séparateurs. Nous avons donc le séparateur des sirènes, des gobelins, des squelettes et des champions du monde, qui sont donc les 4 factions qu'on va découvrir dans cette boîte, 4 nouvelles factions. Donc en soi, cette boîte anniversaire, c'est une extension à part entière, puisque 4 factions, ça permet de jouer à 2 joueurs, donc c'est une boîte un peu standalone. Voilà, donc nous avons 4 nouvelles factions, et nous avons des séparateurs pour des factions qu'on a déjà. Parce que de l'autre côté, il y a des titans. 11 nouveaux titans pour Tornade, Ninja, Maître Kung Fu, Ancien Égyptien, Cowboy, Savant Fou, Dinosaure, Grand-mère, Super-héros, Plante Carnivore et Requin. On les regarde en détail un peu plus tard. On continue de vider cette petite boîte. Alors, hop, je vais enlever les blisters. Hop là. Hop. Donc ici, nous avons la faction des champions du monde, donc qu'on va regarder en détail tout à l'heure. C'est une faction qui est basée un peu sur le même système que la Dream Team, les All-Stars. Donc c'est 20 cartes uniques tirées d'autres factions pour créer une nouvelle faction unique avec des cartes un peu iconiques. Donc voilà, on verra, il y a des trucs certainement très rigolos à faire. Voilà. J'aime bien avoir un exemplaire supplémentaire d'une faction qui est présente en doublon. Hop. Nous avons donc la faction des sirènes qui se trouve ici, qui s'arrête. Alors, j'ai pas les bases des sirènes qui sont sur un autre endroit. Ça, c'est les squelettes. Ah non, les bases, elles sont toutes ensemble. Et oui, elles sont pas triées par faction comme on a l'habitude de le faire dans les boîtes. Pour ma part en tout cas, et pour la majorité des gens que je connais, je sais qu'on aime bien séparer les bases. Donc on a bien 2 bases pour les sirènes, 2 bases pour les gobelins ici, 2 bases pour les squelettes, 2 bases pour les champions du monde. Je regarde ça de côté. Ici, il manque des squelettes qui sont à la fin de l'autre, il me semble. Alors là, j'ai les gobelins avec les sirènes, c'est bon. Les champions du monde, c'est bon. Et voilà. Et les 20 cartes squelettes. Donc on va regarder tout ça, mais ce n'est pas fini. Il y a une base promo, la Crique Escarpée, qui n'appartient à aucune faction et que vous pouvez glisser dans n'importe quelle partie de Smash Up. C'était une base promotionnelle qui était distribuée sur un Kickstarter d'un autre jeu
produit par AEG, la boîte qui produit Smash Up aux États-Unis. Donc c'est une base indépendante que vous pouvez glisser dans n'importe quelle partie et qui est en version française, parce que sur le Kickstarter du jeu, c'était que en version anglaise. Voilà. Donc vous avez la possibilité d'avoir en version française grâce à cette boîte. Et dernière chose que l'on va trouver, c'est un petit jeton, format jeton de poker, même qualité, qui sert donc de jeton premier joueur pour le mode base géante. Et de l'autre côté, on voit un pouce de gobelin qui lance une pièce. C'est le logo de la faction gobelin, parce que c'est la mécanique des gobelins qui est basée sur le hasard. On va lancer des pièces lorsqu'on va déclencher des effets, et ça va, en fonction du résultat, il va se passer quelque chose. Voilà, une faction un peu chaotique, mais on va regarder tout ça, vous en faites pas. Voilà, à l'origine, dans cette boîte, il y avait les moutons qui ont été remplacés par Yellow, par les gobelins. Les gobelins devaient être une faction individuelle. Les Américains ont mis les moutons dans la boîte anniversaire. Yellow ayant sorti les moutons en faction individuelle, ils n'avaient pas envie de faire un doublon, donc à la place, ils nous ont traduit et mis dans cette boîte les gobelins. Hop. Et voilà pour l'intégralité de ce que contient cette boîte. 4 factions, 11 titans, une base promo, un jeton pour les gobelins, un mode alternatif et des socles de base, ainsi qu'un splendide livret d'illustrations. Je vous propose donc à présent de se poser sur les titans, puis les factions. On va regarder toutes les cartes, puisque c'est ce que vous m'avez demandé. Il n'y aura plus aucune surprise quand vous recevrez votre boîte. Si vous la recevez après cette vidéo, vous allez pouvoir avoir un bel aperçu. Allez, à tout de suite pour les titans. Allez, c'est parti pour les titans. Alors je ne sais pas si j'arriverai à bien faire une mise au point dessus. De toute façon, je vous les lis intégralement. Si je vois que l'image n'est pas bonne, je vous mettrai des incrustations de l'image totale sur la vidéo. Alors, titan des tornades, catégorie 5. C'est un titan spécial. Après avoir déplacé deux créatures ou plus lors d'un même tour, vous pouvez jouer ce titan sur une base où vous avez une créature. Donc, avec les tornades, c'est assez facile de déplacer plusieurs créatures en un tour. Rien que vent contraire, je crois, qui permet d'échanger la position de 2 créatures, permet de mettre en jeu catégorie 5. Permanent. Après qu'une ou plusieurs de vos créatures ont été déplacées de ou vers cette base, placez un marqueur de force +1 sur l'une d'elles. Donc si on a une créature qui est sur la base de catégorie 5 et qui s'en va, ou si on a une créature ailleurs qui vient sur la même base que catégorie 5, la créature prend un marqueur, enfin une créature. Si on en déplace plusieurs d'un coup, peu importe le sens, c'est l'une d'entre elles, donc une créature prend un marqueur. Mais c'est pas qu'une fois par tour. Juste, attention, si vous déplacez plusieurs créatures d'un coup, il n'y en a qu'une qui aura un marqueur. Talent. On peut déplacer ce titan vers une autre base, donc ça permet de le positionner pour savoir où on va gagner les marqueurs. Ou alors, on peut placer un marqueur force +1 sur ce titan. Donc soit ce titan il devient de plus en plus fort, soit il peut se changer de base. Donc c'est un peu comme le cavalerie ours, sauf que cavalerie ours, il gagne et le marqueur et il se déplace. Là, c'est soit il gagne un marqueur, soit il se déplace. Donc ça en fait quoi? On peut dire que c'est un bon chasseur de titan adverse, puisque du coup il peut se renforcer et se déplacer, juste de manière un peu moins dynamique que la cavalerie ours. Mais par contre, il renforce aussi les autres créatures qu'on a en jeu. Et il se met en jeu dès qu'on déplace 2 créatures, donc ça prend ni action, ni créature de jouer catégorie 5. L'art a des couleurs super cool. Après, j'entends qu'on se retrouve pas trop dans Tornade, hein, parce que bon, on s'identifie assez mal, mais là pour le coup, l'image est super cool. Hop. Le ninja invisible, donc une magnifique image de ninja qu'on ne voit pas. Donc on a un super décor japanisant.
Et donc ce titan spécial à votre tour, si ce titan n'était pas en jeu au début de votre tour, donc s'il n'est pas en jeu au début de notre tour, on peut défausser une carte pour jouer ce titan sur une base où vous avez une créature. Donc s'il n'est pas en jeu, pendant mon tour, pendant ma phase jouer des cartes, je peux défausser une carte pour le mettre en jeu là où il y avait quelqu'un, sous mon contrôle. Permanent, une fois par tour, après avoir détruit une carte d'un autre joueur, ou renvoyer une de vos créatures dans votre main. Donc on a voilà, la possibilité avec les ninjas de détruire les créatures adverses et de reprendre en main nos créatures. On peut consulter les 2 premières cartes de notre pioche, piocher une carte et remélanger l'autre dans notre pioche. Donc en gros, si on détruit ou si on renvoie dans notre main une de nos créatures depuis le jeu, on peut en gros piocher une carte de manière sélective parmi les 2 premières de notre pioche. Spécial, au début de notre tour, on peut détruire ce titan pour jouer une créature de force 3 ou moins comme une créature supplémentaire. Donc en fait ce titan, il n'a pas de force, mais il peut se transformer, comme si le ninja invisible apparaissait, il peut se transformer en une créature de force 3 ou moins, et c'est en plus, du coup il disparaît et il pourra revenir plus tard. Puisque si il n'était pas en jeu au début de notre tour, il peut être mis en jeu. Voilà pour le ninja invisible. Et voici Sifu, le titan des maîtres kung fu. Donc son spécial, à votre tour, si vous avez au moins 2 marqueurs de force plus 1 sur vos créatures, vous pouvez jouer ce titan et transférer au moins 2 marqueurs de force plus 1 de vos créatures vers ce titan. Donc si on a assez facilement avec les maîtres kung fu 2 marqueurs en jeu, on peut le mettre en jeu et on peut déplacer 2 compteurs sur lui. Donc déjà force de 2 pour le titan, minimum. Permanent, lorsque vous transférez un ou plusieurs marqueurs force plus 1 vers une créature, vous pouvez placer un marqueur force plus 1 supplémentaire sur cette même créature. Donc là, il y a plein de trucs qui deviennent assez sympas, assez rigolos, parce qu'on va pouvoir doubler, un peu à l'image du titan vampire, vous allez me dire, on va pouvoir doubler des marqueurs de force quand on les transfère, pas quand on les joue, comparé à vampire. Talent, on peut transférer un marqueur force plus 1 d'une de nos créatures vers une autre créature, et donc déclencher le permanent. Ou alors, on peut placer un marqueur de force plus 1 sur une créature qui n'en a aucun. Donc du coup, voilà, se donner des cibles à transférer plus tard. Un titan, somme toute, fort sympathique. Ah, les anciens égyptiens qui obtiennent un sphinx. Est-ce que bon, la mise au point reste pas en place. Je vous ferai voilà, des scans et je vous les mettrai en grand à côté. Ouais, les images en moins flou pour que vous puissiez lire le texte. Spécial, donc au début de notre tour, on peut renvoyer dans notre main une de nos cartes enterrées pour jouer ce titan sur sa base. Donc voilà, si vous ne savez plus ou si vous ne savez pas comment marchent les cartes enterrées, j'ai fait une vidéo Level Up to Smash les cartes enterrées. Donc c'est des cartes qui sont face cachée, on peut en révéler une en début de tour. Et bien là, au lieu de la révéler, ou alors si on en a plusieurs, on peut en remettre une dans notre main pour jouer le Sphinx sur la base où on avait une carte enterrée. Spécial, après la conquête d'une base, pendant que ce titan est en jeu, on peut renvoyer dans notre main une des cartes enterrées sur cette base. Donc pas forcément là où il y a le Sphinx, juste s'il est en jeu et qu'on fait une conquête sur une base, on peut récupérer une carte qui est restée enterrée. Normalement elles sont défaussées sans effet. Là on prend une en main, ça permet de ne pas perdre de ressources, parce que du coup c'est des cartes qui sont perdues si on les a pas déterrées, elles n'ont pas fait d'effet ou elles n'ont pas donné de force, et surtout ça renforce la capacité du alors j'ai plus le nom, mais la créature de force 4, le prêtre d'Anubis si je ne m'abuse, qui a plus de force si on a une carte enterrée sur la base. Donc parfois on se dit bon, on renonce à une carte pour bénéficier du bonus de force. Là en fait on bénéficie du bonus de force et en plus on pourra récupérer la carte pour le jouer plus tard. Et talent, enterrer une carte de notre main sur cette base. Donc là où il y a le Sphinx, on peut enterrer des cartes supplémentaires. Pecos Bill, un titan pour les cowboys, alors qui est un peu à part même au sein des titans.
Ah, trop drôle. Son lasso. Alors, je sais pas si je vais essayer de vous faire une mise au point. C'est un serpent. Incroyable. Il utilise un serpent comme, comme lasso. Trop drôle. Alors, spécial. Lorsque vous devenez le challenger dans un duel, donc lorsque vous déclenchez un duel, grosso modo, vous pouvez défausser une carte pour y jouer ce titan. Il n'y a pas de choc de titan jusqu'à la fin du duel. Donc en gros, vous déclenchez un duel, vous défaussez une carte et vous dites je mets Pecos Bill dans le duel. Il n'y a pas de clash de titan, on regarde ça à la fin. Permanent. Pendant les duels sur cette base, les autres joueurs ne peuvent pas déplacer de créatures de cette base ni les renvoyer dans la main d'un joueur. Alors en gros, ça force le duel parce que pareil, level up to smash les duels si vous n'avez plus les règles en tête ou si vous ne les connaissez pas. Lorsqu'on fait un duel, donc c'est grosso modo deux créatures qui s'affrontent, chaque joueur peut cacher une carte, puis la révéler et la jouer. Si c'est une action, on applique l'effet. Le problème, c'est que si les deux créatures ne finissent pas sur la même base, parce qu'il y a un déplacement ou parce qu'il y a une créature qui est renvoyée en main, le duel est annulé. Et ça vous arriverait du coup de perdre une carte. Bah là, vous dites, bah, il y a Pecos Bill, donc les créatures vont rester sur cette base, de toute façon, et donc il y aura le duel qui va se résoudre. Et donc il y a un permanent qui dit, après avoir gagné un duel, piochez une carte. Donc ce titan, il sert à bloquer un duel pour, voilà, pour empêcher qu'il soit annulé et pouvoir l'emporter, parce que vous faites en sorte d'être sûr de l'emporter, et du coup vous piochez une carte. Et tant qu'il reste en jeu, après quand on gagne des duels, on pioche une carte, et en plus on peut empêcher les duels sur la base où il y a Pecos Bill. Alors du coup, on peut même le mettre sur une base où il y a un titan, sachant qu'il y aura quand même le clash des titans après. Le problème, c'est qu'une fois qu'il est placé quelque part, l'adversaire ne se place plus sur sa base pour éviter les duels trop dangereux avec Pecos Bill. Mais tant qu'il reste en jeu, vous piochez. À la fin du duel, s'il y a un clash de titans, vu que vous avez gagné, vous avez peut-être enlevé sa créature à l'autre joueur, du coup, vous enlevez le titan adverse. Si par contre Pecos Bill est retiré après le duel, c'est pas grave, vous pourrez le repositionner pour un autre duel. Bref, voilà, il est un peu particulier, je trouve, parce que c'est pas forcément un titan qu'on a envie de maintenir en jeu, on a envie de pouvoir le repositionner. Hop, j'en ai raté une. La mariée des savants fous. Hop. Alors, il y a beaucoup de texte pour la mariée. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette délicieuse demoiselle spéciale? Donc, au début de notre tour, on peut choisir deux effets parmi ceux qui sont en dessous et les résoudre dans l'ordre de notre choix sur des créatures différentes pour jouer ce titan. Donc, en gros, ici, on a trois effets. On en applique deux. Si ça concerne des créatures, il faut que ce soit deux créatures différentes. On ne peut pas faire deux fois le même effet sur une créature. Et ça permet de tour, vous pouvez choisir deux effets, résoudre dans l'ordre de votre choix pour jouer ce titan, donc ça permet de mettre en jeu la mariée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit ranger une créature de notre main ou de notre défausse dont on est le propriétaire dans la boîte. Donc en gros, on bannit, quoi, on retire définitivement une de nos créatures. Donc ça nous fait moins de cartes, mais c'est une solution. Déjà pour avoir plus de chances de piocher les cartes qu'on veut, puisque si on a moins de cartes, on a plus de chances statistiques de piocher les autres cartes. Mais ça nous laisse aussi d'autres ressources si on retire une carte, parce que ça peut être une carte de la défausse, donc une carte qu'on ne réutilisera pas. Soit, deuxième effet, détruisez une de vos créatures. Donc on ne peut pas retirer du jeu une créature qu'on viendrait de détruire, puisque c'est bien deux créatures différentes. Ou alors retirer un marqueur de force plus 1 d'une de nos créatures. Donc pareil, on ne peut pas enlever un marqueur de force plus 1 d'une créature et détruire cette même créature. Donc, soit on enlève une carte créature définitivement, soit on détruit une créature, soit on retire un marqueur de force plus 1 d'une de nos créatures. Alors ce qui est rigolo, c'est que par exemple, on peut détruire Igor, qui va mettre un marqueur de force plus 1 sur une créature, puis enlever ce marqueur, et du coup, comme on a bien affecté deux créatures différentes, la mariée rentre en jeu. Son permanent, une fois par tour, après avoir placé ou retiré un marqueur de force plus 1 d'une de nos créatures, piochez une carte. Alors bien sûr, on ne peut pas piocher sur le premier effet parce qu'elle n'est pas encore en jeu.
Donc quand on la met en jeu, on ne peut pas bénéficier de son permanent sur le moment, mais après, quand on va enlever des marqueurs, on va piocher une carte. Ce qui est pas mal avec le monstre qui enlève un marqueur pour jouer une créature supplémentaire, et du coup, en plus, on piochera une carte, donc ça nous donne des opportunités. Talent, placer un marqueur de force plus 1 sur une de nos créatures sur cette base, ou retirer un total de 2 marqueurs de force plus 1 sur vos créatures pour jouer une action supplémentaire. Donc on enlève 2 marqueurs, ce qui va nous permettre de piocher une carte, puisque c'est une fois par tour, puis de jouer une action supplémentaire. Donc ça rajoute de la pioche chez les savants fous, ce qui est plutôt bienvenu, et puis des actions supplémentaires. Les savants fous, leur seule manière de jouer des cartes supplémentaires, indépendamment de la faction qui les accompagne, c'était le monstre qui jouait une créature supplémentaire. Là, grâce au titan, on a accès aussi aux actions. Hop là. Le Fort Titanosaurus, une véritable tour de contrôle pour les dinosaures. Alors, à votre tour, si vous n'avez pas joué de créature, vous pouvez détruire une de vos créatures pour jouer ce titan sur sa base. Donc en gros, il ne faut pas avoir joué de créature ce tour encore. On choisit une de nos créatures, on la détruit et on la remplace par le Fort Titanosaurus. De plus, on va placer sur ce titan autant de marqueurs force plus 1 que la force de la créature détruite. Donc je me détruis une créature de force 4 et mon Fort Titanosaurus reçoit 4 marqueurs de force plus 1. Il a un permanent qui dit qu'une fois par tour, après avoir joué une action affectant directement une ou plusieurs créatures, on peut placer un marqueur de force plus 1 sur une de ces créatures et ou sur ce titan. Donc en gros, je joue une carte qui affecte une créature, je peux mettre un marqueur sur ma créature et un marqueur sur le titan. Ou que sur le titan, ou que sur la créature. C'est pas forcément sur la base où se trouve le Titanosaurus, et comme c'est pas affectant une de vos créatures, mais une ou plusieurs créatures, c'est-à-dire que vous pouvez jouer une action qui affecte une créature adverse, ne pas lui donner une marqueur force plus 1, mais donner un marqueur au titan. Talent, s'il y a au moins 4 marqueurs sur le titan, sur ce titan, piochez une carte. Donc s'il y a au moins 4 de force, notre petit titan là, qui devient de plus en plus gros, une fois par tour, vous allez pouvoir piocher une carte. Les dinosaures n'ayant aucune carte pour piocher, ça leur fait pas de mal du tout. Et là, je suis trop content. Un titan pour les grands-mères. Mais ça, c'est bonheur. Hein. Mamie géniale. Ah, j'adore. Elle a une bouille. Alors, spécial. À votre tour, si vous n'avez pas de titan en jeu, vous pouvez choisir soit action, soit créature. Vous révélez les 2 premières cartes du dessus ou du dessous de votre pioche. Donc par exemple vous dites action ou vous dites créature, ensuite vous choisissez dessus ou dessous et vous révélez les 2 cartes concernées. Si les 2 cartes sont du type choisi, donc si vous dites je révèle les 2 premières cartes de ma pioche, action, vous révélez. Si c'est 2 actions que vous avez révélées, vous jouez ce titan. Ensuite vous replacez les 2 cartes piochées dans le même ordre. Donc il ne faut pas altérer l'ordre, mais vous savez ce qu'il y a dessus. Donc en gros, ça chaque tour, tant que si vous n'avez pas de titan en jeu, chaque tour, vous pouvez faire cet effet. Même si vous échouez, ça vous permet de savoir ce qu'il y a sur ou sous votre pioche et dans quel ordre. Et avec les grands-mères, on sait que c'est assez important, on essaye de trouver des créatures sous la pioche et des actions sur la pioche, donc ça permet de savoir dans quel ordre ça arrive et donc de bien programmer le jeu de nos actions et de nos créatures. Permanent, donc une fois qu'elle est en jeu, après avoir révélé ou consulté au moins une carte de votre pioche. Assez facile avec les grands-mères. Vous pouvez augmenter la force d'une de vos créatures de 1 jusqu'à la fin du tour. Donc, si vous regardez une carte de votre pioche, ou que vous la montrez à l'autre joueur parce que l'effet d'y révéler, vous pouvez choisir une de vos créatures qui gagne 1 pour le tour, donc c'est pas des marqueurs, c'est de la force provisoire. C'est pas la grand-mère qui. C'est pas le titan qui gagne de la force, mais elle en donne aux créatures. Et c'est pas une fois par tour, donc si vous arrivez à consulter plusieurs fois des cartes, et vous pouvez déclencher cet effet plusieurs fois. Talent, révélez la dernière carte de votre pioche. Si c'est une créature de force 3 ou moins, jouez-la sur cette base comme une créature supplémentaire, sinon replacez-la en dessous de votre pioche. Donc en gros, si c'est une grosse créature, elle reste au fond, si c'est une action, elle reste au fond. Alors là où c'est bien quand c'est une grosse créature, c'est qu'avec les matriarches, vous pouvez la récupérer. Si c'est une action qui est au fond, c'est plus compliqué de la récupérer avec les grands-mères. Voilà. Mais bon, théoriquement,
vous faites en sorte de savoir ce qu'il y a en dessous. Et en plus, vous avez moyen de savoir grâce à son effet de mise en jeu. Donc, vous pouvez facilement savoir si votre talent va être bénéfique ou pas pour jouer une créature supplémentaire. Voici Mamie Géniale. Le gant de totalité qui arrive pour le titan super-héros. Alors, j'aime pas du tout le design, mais c'est mon avis, c'est mon goût. C'est rigolo, hein, c'est un gant en laine avec des boutons qui remplacent les pierres d'infinité de Marvel. Hein. Jusque-là, je pense que vous êtes nombreux à avoir la référence. J'aime pas le design, mais bon, ça n'empêchera pas de le jouer, puisque ça renforce la faction qui va avec. Donc les super-héros. Le titan dit spécial, après qu'une de vos créatures a été détruite, vous pouvez jouer ce titan sur sa base. Donc déjà avec super-héros, vous avez le citoyen modèle qui se détruit en début de tour pour jouer une créature 5, donc vous pouvez le jouer. En gros, vous avez une créature 5 qui arrive avec le gant de totalité, ou alors ça marche aussi pendant un tour adverse. Donc potentiellement, ça vous permet de faire des mauvaises surprises à votre adversaire. Vos créatures de force 3 ou moins sur cette base ne sont pas affectées par les effets des autres joueurs. Donc une fois qu'elle est en jeu, elle protège vos créatures faibles. Alors déjà, ça permet aux citoyens modèles de ne pas être ciblés par les effets de destruction adversaire, puisque c'est tous les effets des autres joueurs, donc toutes les cartes, peu importe que ce soit titan, créature ou action. Du coup, vous avez une bonne protection pour vos citoyens et être sûr d'avoir des grosses créatures au tour d'après. Talent, jouer une créature supplémentaire de force 2 ou moins sur cette base ou piocher une carte. Donc on peut aller chercher des cartes supplémentaires ou alors on peut jouer des créatures supplémentaires de force 2 et on sait qu'avec les citoyens modèles, si on en a plusieurs en jeu, on peut en faire plusieurs en début de tour d'après et du coup faire venir beaucoup de grosses créatures le tour d'après. Voilà. De toute façon, les super-héros, voilà, c'est du 2 temps, c'est je place des petites créatures puis au prochain tour j'ai des grosses bêtes en jeu. Donc c'est pas mal pour accélérer, on va dire, le rythme des super-héros. On se rapproche de la fin avec le Kudzu tueur pour les plantes carnivores qui avaient probablement bien besoin de ce petit titan. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce Kudzu tueur? Spécial, au début de votre tour, si ce titan n'est pas en jeu, placez-y un marqueur de force +1. À votre tour, s'il y a au moins 3 marqueurs sur ce titan, vous pouvez le jouer en conservant jusqu'à 6 marqueurs dessus. Donc en gros, c'est un peu comme une cabine temporelle des voyageurs du temps. Chaque tour, vous allez mettre un marqueur de force +1 sur ce titan. Attention, s'il n'est pas en jeu. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est en jeu, il ne prend plus de marqueur. Du moins, par cet effet. S'il y a 3 marqueurs, vous pouvez le mettre en jeu, mais vous pouvez attendre qu'il y ait 6 marqueurs. Si quand vous le mettez en jeu, il y a plus que 6 marqueurs, vous enlevez l'excédent. Il ne peut pas avoir plus de 6 marqueurs par cet effet au moment où vous le mettez en jeu. Donc quand il vient de la réserve titan. Permanent. Après que ce titan a quitté le jeu, mélangez jusqu'à 2 créatures de votre défausse dans votre pioche ou piochez 2 cartes. Et bah c'est pas mal parce que plante carnivore, ça vide très vite la pioche des créatures avec la possibilité d'aller chercher avec les jeunes pousses. Contrairement aux super-héros qui eux ont le choix, la jeune pousse, l'effet est obligatoire et on va chercher des créatures, on vide très vite les créatures et du coup on se retrouve qu'avec des actions. Donc piocher, ça permet soit de vider la pioche pour remélanger la défausse et avoir une nouvelle pioche, soit on peut recycler des créatures pour continuer à avoir de la force. Voilà, donc quand ce titan quitte le jeu, ça peut être soit après un clash de titan, soit parce qu'il a été renvoyé en main par un effet qui affecte les cartes, soit après une conquête. Talent, détruisez ce titan. Donc, vous pouvez en plus le faire volontairement sortir du jeu grâce à son talent pour déclencher son permanent. Donc, détruisez ce titan pour jouer depuis votre défausse une créature supplémentaire dont la force est inférieure ou égale au nombre de marqueurs force +1 sur ce titan. Donc en gros, ce titan, plus il reste en réserve, plus il a de marqueurs. Et ensuite, quand il arrive en jeu, eh ben, potentiellement, vous pouvez le remplacer par une créature qui est forte en fonction de son nombre de marqueurs, jusqu'à 6. Et en plus, vous allez soit pouvoir recycler des créatures, soit piocher de cartes grâce à son talent, puisque du coup, il va quitter le jeu. Donc
il se remplace par une créature qui a peut-être un effet d'arrivée en jeu sympa. Puis en plus, il vous fait piocher ou recycle des créatures. Ouais, c'est un titan qui a l'air fort sympa, j'ai hâte de le tester. Et regardez-moi cette machine de guerre, l'hélicorpion titan pour les requins. Alors pour le coup, je me demande si cette faction en avait vraiment besoin. Mais puisqu'il est là, on va pas s'en priver, moi je vous le dis. Voilà, donc on a un requin bodybuildé avec un œil laser, un détecteur de force ou un pointeur, je sais pas. Bref, il a l'air d'être sur une grosse moto. Bref, là voilà, il est musclé quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il est aussi musclé que son image, ce PPR? Spécial, tant que ce titan n'est pas en jeu, au début de votre tour ou après qu'une créature a été détruite, placez un marqueur sur ce titan. S'il y a au moins 4 marqueurs sur ce titan, vous pouvez retirer tous les marqueurs et le jouer. Donc, au début de notre tour, il prend un marqueur. Donc, pareil que pour le kudzu et pour la cabine temporelle, c'est dans la réserve, il gagne des marqueurs en début de tour et en plus quand on détruit des créatures. Donc, on le renforce. S'il a au moins 4 marqueurs sur ce titan, on retire les marqueurs et on le joue. Donc, a priori, ça a l'air d'être assez facile de le faire venir en jeu. Il va être là souvent, moi je vous le dis. Permanent. Une fois par tour après avoir détruit une créature de n'importe quel joueur, donc vous pouvez même détruire vos propres créatures, vous pouvez soit déplacer ce titan vers la base de cette créature et ajouter jusqu'à la fin du tour la force de cette créature à votre total de force sur cette base, soit placer un marqueur de force +1 sur ce titan. Donc on a le choix, soit il se déplace et il gagne la force de la créature détruite, donc ça peut déclencher un clash de titans, ça peut piquer de la force à l'adversaire, vous tuez une créature adverse, vous arrivez, vous avez la même force que lui, donc vous renforcez votre camp, vous baissez son camp, et en plus vous avez fait des choses qui vous permettent d'augmenter la force sur la base et donc de passer en conquête. Soit vous dites le titan il bouge pas, par contre je gagne un marqueur, et donc il va se renforcer, et potentiellement revenir plus tard, plus fort, au bon endroit, au bon moment. Talent, mélangez une créature de votre défausse de force 3 ou moins dans votre pioche. Donc soit on recycle une petite créature, soit on cherche un mako dans notre pioche et ou défausse et placez-le dans votre main. Donc vous pouvez dire, bah, au lieu de recycler une créature de force 3 et de la mettre dans la pioche pour plus tard, je veux un mako. Mako, c'est la créature 2 des requins qui dit que quand il y a une créature qui est détruite pendant votre tour, vous pouvez le jouer comme une créature supplémentaire en spécial. Donc une petite créature 2 qui arrive, qui est soit sacrifiable, soit qui est présente sur le jeu. Et bah, vous pouvez le mettre directement dans votre main pour avoir des ressources. Et ça, franchement, c'est pas mal. Voilà, on a vu les 11 titans qui arrivent dans cette boîte anniversaire. Avant de passer aux factions, on va regarder la base promo qui était donc sur le Kickstarter de l'autre jeu. Hop là, voilà, la crique escarpée, qui a une résistance de 18, qui octroie 3 points de victoire au premier joueur, et 1 au deuxième et au troisième. Lors de la conquête de cette base, si le total de force sur cette base est égal à la résistance de cette base, donc s'il y a pile 18, ou différence s'il a... Pardon, j'ai perdu, ça y est. Donc si la résistance de la base change, on peut ajuster aussi la force pour avoir exactement la résistance, et dans ce cas, le vainqueur gagne un point de victoire supplémentaire. Donc si on est en tête, on essaye d'avoir pile la résistance pour gagner un petit point supplémentaire. A l'inverse, si on voit qu'on est présent mais qu'on n'est pas en train de gagner, on va tout faire pour que le premier joueur ne soit pas dans la possibilité d'avoir exactement la résistance de la base, enfin, du coup sur l'ensemble, et donc gagner un point de victoire. C'est-à-dire que potentiellement augmenter légèrement ou réduire légèrement la force d'une créature juste avant la conquête, ça peut faire sauter le point de victoire du gagnant. Donc cette base, voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez la mettre dans toutes vos parties de Smash Up. Elle n'est pas spécifique à une faction, vous pouvez juste la rajouter pour avoir une petite base rigolote en plus. Voilà. Allez, on va écarter tout ça et on va passer aux factions. Les titans, c'est fait. La base promo, c'est fait. Alors,
On va commencer par les squelettes. Donc, les squelettes, pas de titans. Il n'y a pas de titans sur les 4 factions, de toute façon. Voilà, il y a 11 nouveaux titans et pas de titans sur les nouvelles factions qui arrivent. Je vais commencer par les bases des squelettes, faction qui est basée sur la mécanique des cartes enterrées, comme les anciens égyptiens. Alors, on a ici une base avec une résistance 20 qui est l'ossuaire. 3, 2 et 1 pour les points de victoire. À notre tour, on peut enterrer une créature de force 3 ou moins de notre défaut sur cette base. Donc tout le monde peut enterrer des cartes grâce à l'ossuaire, par contre des petites créatures. Et le cimetière, 22 de résistance, 4, 2 et 1. Hop, petite mise au point pour vous, s'il arrive, hop là. Donc une fois par tour, pendant votre tour, après qu'une créature de force 3 ou moins dont vous êtes le propriétaire a été défaussée d'une autre base, vous pouvez enterrer cette créature sur cette base. Donc, défausser d'une autre base, donc après une conquête, potentiellement ça marche. Du coup, sur l'ossuaire, vous enterrez des petites créatures que vous allez déterrer, et quand l'ossuaire il part en conquête et qu'il disparaît, et ben au lieu de défausser la créature, hop, vous l'enterrez sur le cimetière, et donc votre créature elle est passée de l'ossuaire au cimetière, et elle reste en jeu. Et ça, tout le monde peut en profiter, pas que les squelettes. Allez, c'est parti. Oscar, la créature de force 2. C'est parti, donc 1, 2, 3, 4 exemplaires d'Oscar. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce charmant petit Oscar avec sa casquette à l'envers? Vous pouvez enterrer cette créature sur cette base. Donc quand on joue, soit on dit bah il est là, c'est une créature 2, soit on dit bah hop, il s'enterre. Et dans ce cas, par contre, ça prend bien notre créature gratuite. Ou la créature en tout cas qu'on joue. Ça prend le fait de jouer la créature, mais on peut choisir qu'elle soit pas présente tout de suite et qu'elle revienne plus tard. Spécial, après que cette carte a été dévoilée. Donc si on décide de l'enterrer ou qu'elle a été enterrée d'une autre manière et qu'elle est dévoilée, donc elle est retournée visible après avoir été enterrée, vous pouvez dévoiler une autre de vos cartes enterrées sur cette base. Donc hop, on a un effet en chaîne qui dit bah hop, ça c'est déterré, ça c'est déterré. Un peu comme on peut faire avec les architectes des anciens égyptiens, quand on joue, on peut déterrer une carte, et bah en fait, si on déterre un autre architecte, on peut du coup déterrer une autre carte et faire des chaînes, et bah les squelettes, un peu pareil grâce à Oscar. Créature de force 3, le revenant, donc qui peut être enterré grâce à l'ossuaire par exemple. Spécial à votre tour, vous pouvez enterrer cette carte depuis votre défausse. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet revenant par tour. Donc c'est une sorte d'increvable qui s'enterre et qui a 3 de force. Pour la comparaison avec les zombies. Voilà. L'increvable, il arrive, il met tout de suite 2 de force. Le revenant, il peut revenir en s'enterrant, mais il reviendra plus fort le tour d'après, ou le même tour si on arrive à le déterrer. La charmante créature de force 4 que voilà, gardien des tombes. Les dents lui en tombent d'ailleurs. Permanent, une fois par tour, après qu'une de vos autres cartes a été enterrée ou dévoilée, piochez une carte. Donc, si j'enterre, je pioche, si je dévoile, je pioche. Une fois par tour. Mais il permet d'avoir une faction qui pioche et donc d'avoir des solutions encore. Et voici le Seigneur des Ossements. Alors là, on a une image qui claque. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce Seigneur? Permanent. Après qu'une autre créature a été dévoilée, vous pouvez placer un marqueur force plus 1 sur la créature dévoilée. Donc déjà, les créatures qu'on va déterrer, elles gagnent un marqueur. Talent, enterrer une carte de votre main sur cette base ou dévoiler une de vos créatures enterrées sur cette base. Donc lui, il peut soit enterrer, soit déterrer. Et au passage, mettre un marqueur sur une créature. Après qu'une autre créature a été dévoilée, vous pouvez placer un marqueur force plus 1 sur la créature dévoilée, c'est pas une fois par tour. Donc tout ce que vous déterrez sur la même base que lui, même pas, a été déterré. Tout ce que vous déterrez, ça gagne un marqueur tant qu'il est en jeu. Et lui, il peut enterrer ou déterrer sur sa base. Voilà, on a fait le tour des créatures, donc un équilibrage classique sur la répartition des créatures en termes de force. Ensuite, la danse des squelettes. Enterrez une créature de votre défausse de force 3 ou moins et et piochez une carte. Donc ça, c'est solide. C'est une action qui se remplace et qui en plus vous met en jeu en différé une créature de force 3
Donc on est pas mal et on en a 2 exemplaires. Je pense que c'est une action qui est plutôt puissante. Reste mortuaire. Alors, c'est une action qui dit enterrer une carte de votre main, puis, si vous le souhaitez, défausser une carte pour en enterrer une autre. C'est une carte de votre main, puis si vous le souhaitez, défausser une carte pour en enterrer une autre. Donc en gros, je peux enterrer une carte, et si je veux, j'en jette une pour enterrer une deuxième carte de ma main. Et potentiellement, si c'est la créature 3, je peux en enterrer une directement depuis la défausse. Non, voilà, c'est celui. Mais il y a un ou, c'est-à-dire qu'à la place de faire ça, on peut dévoiler une de nos cartes enterrées. Ici, c'est une créature, placez-y 2 marqueurs de force plus 1. Donc, soit j'enterre des cartes, soit je dévoile une carte et je fais en sorte que ce soit une créature pour booster sa force. Et pareil, 2 exemples. Inhumé. Enterrez jusqu'à 3 créatures de votre défausse dont le total de force est de 6 ou moins. Donc c'est un mélange un peu entre Monsieur Nounours, la créature de force 5, parce qu'on dit bah, jusqu'à 3 créatures dont le total de force ça fait ça, ici c'est 6. Et là par contre on les enterre depuis la défausse. Je trouve ça incroyable. On enterre 3 créatures de notre défausse. Au total ça peut être des créatures force 6. Enfin jusqu'à un total de 6. C'est trop fort. Incroyable. J'adore. J'aime bien la mécanique en plus des cartes enterrées. Du coup, autant vous dire que je suis trop content qu'elles reviennent dans ce mashup. Et c'est trop parfait comme faction. J'adore. Sépulture. C'est un attaché base qui a un talent. On dévoile une de nos cartes enterrées sur cette base. Si c'est une créature, vous pouvez y placer un marqueur de force plus 1. Ah, c'est incroyable. Donc sur la base, je peux déterrer une fois par tour une créature qui gagne un marqueur plus 1. Ou une action, mais dans ce cas, il n'y a pas le bonus de marquer. Alors, horde de corbillards. L'image est trop drôle. C'est des squelettes qui conduisent. Genre, c'est un défilé de corbillards. Déplacez n'importe quel nombre de vos cartes enterrées d'une base vers une autre. Donc on peut repositionner les cartes enterrées. Des fois qu'on voit que la bagarre se passe ailleurs, on peut y aller, ou au contraire on peut la fuir. Spécial, vous pouvez jouer cette carte avant la conquête d'une base, et à la place de déplacer jusqu'à 2 de vos et à la place déplacer jusqu'à 2 de vos cartes enterrées. Donc soit on peut déplacer n'importe quel nombre de cartes enterrées, on peut tout déplacer. Donc n'importe quel nombre, on peut choisir de 0 à tout ce qui est enterré. On n'est pas obligé de tout déplacer. Et on peut jouer après la conquête, mais dans ce cas on est limité à 2 cartes enterrées. Et il faut forcément que ça parte de la base où il y a la conquête ou que ça aille vers la base où il y a la conquête. C'est sympa, c'est adaptatif, j'aime bien. Pierre tombale, qui est un attaché base. Alors, qu'est-ce que ça raconte nos petites pierres tombales? Après qu'une créature a été dévoilée sur cette base, vous pouvez placer un marqueur de force plus 1 sur cette créature. Après qu'une créature a été dévoilée. Donc, pareil, on est dans cette dynamique. Les créatures qui sont déterrées se renforcent. Spécial, après la conquête de cette base, enterrez cette carte sur une autre base. Donc, la pierre tombale s'enterre elle-même après une conquête. Et du coup, elle reste en jeu. Du coup, vous la déterrez sur l'autre base. Et à partir de ce moment-là, quand vous déterrez des créatures sur cette base, elles se renforcent. Du coup, les pierres tombales, tant que l'adversaire n'a pas joué un effet qui détruit votre carte, ben en fait, elle reste en jeu. Ça fait penser à Horreur oubliée des explorateurs, sauf que ça reste plus longtemps. Mais ça fait pas piocher, mais c'est celui. Réveil inattendu. Alors, rigolo, parce que du coup, on a un squelette et un zombie qui se font face. Oh, mais on n'est pas pareil. Alors, c'est un spécial avant la conquête d'une base. Dévoilez une de vos cartes enterrées sur cette base. Sobre, efficace. Voilà, je déterre une créature ou une action. Si c'est une créature, il y a potentiellement des marqueurs bonus qui arrivent grâce aux autres cartes. Ouais, c'est simple et c'est très bien. Et exhumez-les. Choisissez une base, dévoilez jusqu'à 3 de vos cartes enterrées sur cette base. Wow. Donc là, on peut vraiment faire une sortie en force voilà, sur une base. On dit voilà, ces 3 cartes, je les détermine.
Ah oui, c'est exhumez-les et inhumez-les l'autre. J'étais en train de me dire elles ont le même nom, mais non, c'est bon. Il n'y a pas de souci de nomination. C'est assez important. Voilà, les squelettes. J'ai hâte. J'ai hâte de tester les squelettes. J'aime beaucoup. Allez, on enchaîne avec nos charmantes sirènes. Les bases. Nous avons une base avec une résistance de 23, le bassin des sirènes. Une référence à la lagune des sirènes de Peter Pan. 4, 2, 1. Et à votre tour, si vous avez une créature sur cette base, vous pouvez déplacer une créature d'un autre joueur vers cette base. Voilà, donc on est sur une mécanique où on va déplacer les créatures des autres joueurs pour les charmer et les ramener auprès de nous. Et 17 de résistance, petite base, récif des sirènes 3-1-1. Pendant votre tour, les créatures des autres joueurs sur cette base ajoutent 1 de moins au total de force de leur contrôleur. Voilà, donc on rassemble les créatures des adversaires et on les charme et donc elles sont moins fortes. Alors, voici une délicieuse sirène, la dévoreuse. On sent tout de suite qu'elle n'est pas là pour faire autre chose que de te croquer. Elle fait terriblement peur. Créature de force 2. Donc les créatures des autres joueurs sur cette base ajoutent 1 de moins au total de force de leur contrôleur. Alors attention, il faut bien prendre en compte que ça ajoute 1 de moins à la force totale de leur contrôleur. C'est-à-dire que quand le joueur compte ses points, il enlève 1 à chacune de ses créatures. Par contre, sur le total de la base, la créature elle compte sa force normalement. Donc s'il a 2 créatures de force 2, elles ont 1 de moins chacun, donc il a 2 de force. Par contre, il y a bien plus 4 sur la base. Si jamais je me trompe, il faut me le dire, mais ça marche comme ça normalement. C'est au total de force de leur contrôleur, et pas sur la généreuse. Charmeuse. Voilà, donc là, on a une sirène plus traditionnelle, une petite chanteuse qui va déplacer, grâce à son talent, cette créature vers une autre base. Donc là, c'est elle qui se déplace, c'est une voyageuse. Puis, vous pouvez déplacer une créature de force 3 ou moins d'un autre joueur vers la nouvelle base de cette créature. Donc, elle se déplace. Puis, on peut choisir une créature de force 3 ou moins d'un autre joueur, peu importe d'où elle vient, pas forcément de la même base, et elle vient sur la même base que la charmeuse. Voilà. Donc, on se déplace et on rapatrie une créature adverse. Et en plus, elle peut se déplacer et vous pouvez déplacer une créature de force 3 d'un autre joueur. Donc vous n'êtes pas obligé de déplacer la créature adverse, vous pouvez juste déplacer votre charmeuse. 3 exemples. Ah, art incroyable. Voilà, l'illustration est incroyable. Tentatrice, créature de force 4. Si une ou plusieurs créatures d'un autre joueur ont été déplacées vers cette base pendant ce tour, la force de cette créature est augmentée de 2 jusqu'à la fin du tour. Donc la tentatrice, elle se renforce si vous avez déplacé des créatures d'autres joueurs vers sa base. Donc vous allez rapatrier des créatures sur la même base que la tentatrice pour la renforcer. Et la reine des sirènes. Ah, elle en impose. Créature de force 5. Hop, on va la trouver. Voilà. Déplacez la créature d'un autre joueur vers cette base. Ou choisissez une créature sur cette base. Si elle a 3 de force ou moins, prenez le contrôle jusqu'à la fin du tour. Donc soit on prend le contrôle d'une créature de force 3 ou moins sur la base où on se trouve, soit on peut déplacer une créature adverse vers la reine, et si c'est une petite créature, on peut en prendre le contrôle jusqu'à la fin du tour. Un peu façon chaton. Sauf qu'en plus, on repositionne la créature, ce qui est pas mal. Alors, charmer. Choisissez une créature de force 3 ou moins, vous pouvez la déplacer vers une autre base où vous avez une créature. Si sa force n'est pas ajoutée au total de force de son contrôleur jusqu'à la fin du tour, jouez une action supplémentaire. Donc, on déplace une petite créature adverse vers une base où on a une créature, donc ça nous aide à déclencher une conquête. La force, elle compte pas pour l'autre joueur, 0, pas 3, pas 2, pas 1, 0. C'est pas réduit, c'est 0. Et en plus, on va pouvoir jouer une action supplémentaire. Donc on rapatrie une créature, ça augmente la force en présence pour déclencher la conquête,
mais ça renforce pas l'autre joueur. Ça, c'est vraiment pas mal. Et donc, on a 2 charmes. L'île déserte, qui est un attaché base permanent. La force des créatures sur cette base n'est pas ajoutée au total de force de leur contrôleur. La force des créatures sur cette base n'est pas ajoutée au total de force de leur contrôleur. Détruisez cette carte au début du tour. Alors, là, en gros, le but c'est de neutraliser une conquête, de ne pas donner envie de déclencher une conquête, ou alors de forcer une conquête sur une base qu'on ne peut pas gagner, comme ça, en fait, personne gagne de points, puisque la force des créatures, c'est pas adverse. Donc vous aussi, vos créatures ne s'ajoutent pas à votre force. Et du coup, comme tout le monde a 0 de force, soit on n'a pas envie d'y aller, soit on déclenche la conquête, et comme ça, il y a une base qui saute. Et comme vous êtes considéré comme... Ah, mais non, vous avez... Tout le monde gagne. Il faudrait que je regarde une précision sur cette carte, parce que pour gagner des points, il faut soit avoir de la force, soit avoir une créature. Si tout le monde a une créature, mais juste la force compte pas, on est considéré comme ayant 0, donc en fait tout le monde serait gagnant. Il faut que je regarde des précisions sur l'île déserte. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Donc on avait 2 charmés, on a une île déserte. La crique des naufragés, qui est aussi un attaché base. Hop, mise au point. La force de vos créatures sur cette base est augmentée de 1. Spécial. Après la conquête de cette base, vous pouvez transférer cette carte vers une autre base. Voilà, tout simplement. 1+1 à toutes vos créatures sur la base qui restent en jeu. Il faut la détruire avec quelque chose qui détruit les actions pour que vous ne puissiez plus en bénéficier. C'est sympa. Baie du tribut. Choisissez une base, piochez une carte pour chaque créature d'un autre joueur sur cette base. Alors là, c'est rigolo. Si vous arrivez à rapatrier des créatures adverses, vous pouvez piocher plein de cartes. Ou alors sur les factions qui jouent plein de créatures au même endroit, vous pouvez dire là, tu me fais piocher plein de cartes. C'est rigolo sur toutes les factions qui jouent plein de créatures comme poney, robot, ou des trucs qui ont tendance à se regrouper un petit peu. Bah franchement, ça veut dire si t'es trop groupé mon gars, je vais avoir plein d'armes pour t'affronter. Chant des sirènes. Choisissez une base, déplacez une créature de chaque autre joueur de cette base vers une autre base où vous avez une créature. Donc en gros, on va les disperser ou tous les rapatrier vers une autre base. On dit voilà, cette base, chaque joueur, donc toi c'est cette créature, toi c'est cette créature, toi c'est cette créature, elles vont vers une autre base. Donc hop, vous allez tous là parce que j'ai une sirène ici. La rive apaisée. Attaché base, la force des créatures des autres joueurs sur cette base est réduite de 1. Talent, transférer cette action vers une autre base. Donc là, on réduit... Là, c'est la force qui est réduite. C'est pas ce qui compte dans la force... voilà, c'est vraiment là, c'est plus standard. La créature, elle perd 1 de force. C'est pas ce qui ajoute pas 1 de force, c'est perd 1 de force. Et on peut repositionner cette carte grâce à son talent. Audience captive en 2 exemplaires. Ah, on a un petit alien. Et on a un zombie. Et un squelette. Et j'arrive pas à savoir. Je pense que c'est le chasseur de gloire qui se trouve en 3e. Hop, ici. Choisissez une base. La force d'une de vos créatures sur cette base est augmentée de 1 pour chaque créature sur cette base dont vous n'êtes pas le propriétaire. Jusqu'à la fin du tour. Donc jusqu'à la fin du tour, on a choisi une de nos créatures qui gagne 1 de force pour chaque créature sur la base dont on n'est pas le propriétaire, et pas le propriétaire. C'est-à-dire si on a pris le contrôle des créatures adverses, on n'est pas le propriétaire, donc elle rajoute bien 1 de force. Et on peut jouer une action supplémentaire. Et la dernière carte sera l'ultime récital. C'est une action qui dit choisissez une base où vous avez une créature. Jusque là, ça va. Chaque autre joueur doit jouer comme une créature supplémentaire, une créature de force 3 ou moins sur cette base, ou révéler sa main pour prouver qu'il n'en a pas. Annuler les effets de créatures jusqu'à la fin, de ces créatures jusqu'à la fin du tour, et vous pouvez jouer une créature supplémentaire sur cette base et une action supplémentaire.
Donc je choisis une base, j'ai une créature. Je dis que chaque joueur va jouer une créature de force 3 ou moins sur cette base qui n'a pas d'effet. Elles n'auront pas d'effet sur cette base. Si vous n'avez pas de créature, vous me montrez la main. Donc en plus, ça peut permettre d'avoir des informations sur les mains adverses s'ils n'ont pas de petite créature. Et en plus, vous allez pouvoir jouer une créature et une action supplémentaire sur cette base. Alors la créature sur la base et l'action comme vous voulez, comme d'habitude. C'est une action que je trouve assez forte. Hop, allez, on se rapproche de la fin, on a fait une bonne partie là. On arrive sur les champions du monde. Alors les champions du monde, ça va aller un peu plus vite, puisque c'est des cartes que vous connaissez déjà, puisqu'elles sont dans les autres factions. Voici donc Arena. Donc à l'image de la Dream Team, les champions du monde, c'est une faction qui est composée de cartes d'autres factions pour créer une faction unique et rethématisée. Donc on avait une ambiance Space Jam donc avec le basket sur la Dream Team. Ici sur les champions du monde, on est sur le football et voici donc Arena, la base à 23 de résistance, 4, 3, 1, donc il y a une grosse différence pour le dernier. Et pendant votre tour, après avoir joué une première créature sur cette base, vous pouvez jouer une action supplémentaire ou piocher une carte. C'est rigolo, ça fait un effet de puck. Si je joue une créature ici, soit je pioche, soit j'ai une action. Et la salle des trophées, 20 de résistance, 4 de 1, récompense plutôt standard. Ah, rigolo, il y a le logo AEG dans la salle des trophées. Alors, pendant votre tour, la force de la première créature que vous jouez sur cette base est augmentée de 2 jusqu'à la fin du tour. Donc la première créature, elle est boostée. Alors, on a la princesse Gigi. La force de vos créatures présentes sur cette base est augmentée de 1 jusqu'à la fin du tour quand vous la jouez. Je vais un peu plus vite parce que c'est des cartes que vous connaissez théoriquement si vous avez les diverses extensions de Smash Up. On a une momie qui s'enterre après la conquête d'une base. Oh, on a un Miaor, donc les monstres à poche, donc une créature de base qui est unique. Quand vous la jouez, vous pouvez mettre une créature plus 1 sur une autre créature présente sur cette base, donc ça booste les autres créatures. Samurai-chan, créature de force 2 qui dit que quand elle va dans la défausse depuis le jeu, vous piochez une carte. La Diva, qui est un permanent, qui dit qu'une fois par tour, lorsqu'on joue une action standard qui affecte directement une ou plusieurs autres créatures, vous pouvez aussi affecter la Diva. Donc créature des danseurs disco de force 3. On a Ake, la tortue issue des contes d'Anansi en tant que commentateur. Vous pouvez placer une créature de votre main dans la main d'un autre joueur pour piocher une carte. Vous pouvez placer une carte de votre main dans la main d'un autre joueur pour piocher 2 cartes. Je me suis un peu embêté. J'arrive jamais à le dire, hein, le nom de notre guerrière viking de force 3 qui permet de révéler la première carte de la pioche d'un autre joueur et si c'est une action ou une créature de force 3 ou moins, de la mettre dans notre main. Sinon, ça retourne sur la pioche. On a Stoneford, issu des justiciers. Cherchez une action dans votre pioche et placez-la dans votre main. Incroyablement fort dans une faction où tout est en une fois pour aller chercher la carte qu'il faut au bon moment. Franchement, incroyable. Aramis, mousquetaire, permanent, une fois durant votre tour, après avoir joué une action affectant directement cette créature, vous pouvez jouer une action supplémentaire affectant directement cette créature. Et le shérif, spécial avant la conquête de cette base, cette créature peut provoquer en duel une créature d'un autre joueur sur cette base, détruisez la créature perdante. Trop cool de maintenir du coup la mécanique de duel et d'avoir 2 shérifs, je trouve ça incroyable. Alors, carte depuis les sumo, prix du plus combatif. Ah, j'adore, ils font un changement de joueur avec une fée, entre la fée et le sumo. Piochez 2 cartes et placez un total de 2 marqueurs de force plus 1 sur vos créatures. Incroyablement fort. Prise tactique. Oh, une carte prise supplémentaire pour les luchadores. Attachez créature d'un autre joueur, donc on met cette carte sur un autre joueur, et à chaque tour après la première fois qu'une créature est jouée sur cette base, piochez une carte. Ça pioche pas mal cette faction donc. Combat de Kaiju qui permet de jouer 2 actions supplémentaires, donc issues bien sûr de la faction Kaiju. C'est l'heure du turbo qui donne plus 3 à une créature pour un tour issu des. Alors Mega Trooper, c'est super combattant.
Le tatouage requin issu... Incroyable cette image. Genre Maui qui donne vie à son tatouage pour aller piquer le ballon. Voilà, donc issu de la faction des voyageurs polynésiens. C'est un attaché créature qui donne un marqueur de force +1 à la créature quand on la joue. Et au début de notre tour, si c'est notre seule créature sur la base, elle gagne un marqueur de plus. C'est issu de la cavalerie canadienne, qui est un spécial quand on joue notre première action. On peut jouer cette action comme une action supplémentaire et on donne +1 de force jusqu'à la fin du tour à une créature. Et en plus, au lieu de défausser de C, on peut la remettre dans notre main. Donc c'est un +1 à chaque tour en fait tant qu'on l'a. Rapide comme l'éclair. Choisissez une créature jusqu'à la fin du tour. La force est augmentée de 2. Si elle est défaussée, elle retourne dans votre main. Ça, c'est les maîtres Kung Fu. Ensorcelé issu des contes russes. On voit bien Baba Yaga dessus. Attaché créature. La force de cette créature est augmentée de 2. Si la créature quitte le jeu, on transfère l'action vers une autre créature. Donc tant qu'il y a une créature en jeu, même à l'adversaire, cette action reste en jeu. Souriceau, saucisse et oiselet. Choisissez jusqu'à 2 créatures de la même faction sur une même base pour augmenter leur force de 2 jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est issu des contes des Grimm. Et on finit avec le course-poursuite. Oh, j'adore cette carte! C'est l'attaché base des camionneurs. Qui a comme talent de transférer cette action avec une créature vers une autre base et de donner +3 à la créature. J'adore. Avoir 2 exemplaires dans le jeu de cette de course-poursuite, ça me fait trop plaisir. Voilà, les champions du monde, j'ai fait un peu vite, j'ai pas trop fait le point, je vous mettrai des belles images à côté. Et je fais en sorte que cette vidéo soit pas trop longue, désolé. Et on va finir sur les gobelins. Donc hop, je vous fais le point sur le jeton donc, qui sert de premier joueur et hop, de pile ou face pour les gobelins, puisque toute la mécanique du jeu va tourner autour de ces lancers de pièces. Village des gobelins comme base. Hop, mise au point pour vous. 21, village des gobelins, 4, 2, 1. Après que vous avez joué une créature sur cette base, lancez une pièce. Surface, placez un marqueur force +1 sur cette créature. Donc pour tout le monde, quand vous jouez une créature ici, sur un bon résultat, vous pouvez renforcer votre créature. Résistance de 17 pour la grotte des gobelins, 3, 1, 1. Après la conquête de cette base, chaque joueur ayant une créature sur cette base peut lancer une pièce. Surface, il gagne 1 point de victoire. Sur pile, défausse 2 cartes. C'est atroce. Ah, ça peut tellement vous flinguer une partie, ça. Vous pouvez perdre là-dessus parce que l'autre gagne 1 point de victoire. Vous pouvez perdre là-dessus parce que vous défaussez 2 cartes, quoi. Ça tue de défausser 2 cartes. Alors, si c'est votre tour, vous piochez 2 à la fin, mais waouh, dur. Alors, notre petite créature de force 2 qui s'appelle le gobo. Lancez une pièce pour chaque gobo en jeu, y compris celui-ci. Pour chaque résultat face, placez un marqueur force +1 sur cette créature-ci. Donc, plus vous avez de gobos en jeu, plus potentiellement vous avez un gobo fort. Sachant qu'il peut avoir aucun bonus, même si vous avez tous les autres gobos en jeu. 4 exemplaires de notre petit gobo. Voici Blaster de force 3. Spécial avant la conquête sur cette base, lancez une pièce. Sur face, vous pouvez augmenter de 2... je recommence. Sur face, vous pouvez augmenter de 2 la force de cette créature jusqu'à la fin du tour. Sur pile, vous pouvez déplacer cette créature vers une autre base. Avant la conquête de cette base. Donc soit il peut fuir la conquête, soit vous pouvez le renforcer en fonction du résultat et vous pouvez choisir de ne pas appliquer le résultat si ça ne vous va pas. Parce que vous pouvez augmenter ou vous pouvez déplacer. Donc 3 exemplaires de Blaster. Le devin qui a un permanent qui peut être activé une fois par tour. Immédiatement après avoir lancé une pièce, vous pouvez défausser une carte pour changer le résultat. Bon, si le résultat ne vous convient pas, vous pouvez changer une fois par tour le résultat. Par contre, il faut défausser une carte. Ça peut valoir le coup, mais il faut choisir le bon moment. À chaque tour, la première fois que vous lancez une pièce, piochez une carte. En plus, il vous offre potentiellement un remplacement à la carte que vous avez défaussée. Donc 2 de 20. Et le seigneur du
KO de force 5 pour nos charmants gobelins permanents. Lorsque vous lancez une pièce, si vous obtenez face, placez un marqueur force plus 1 sur une de vos créatures. Si vous obtenez pile, piochez une carte, puis défaussez-en une. Donc ça, à chaque fois qu'on lance une pièce. Peu importe le résultat, vous allez appliquer le résultat pour le lancer de pièce d'origine, et en plus, l'effet du seigneur gobelin, du seigneur du chaos, soit en renforçant votre créature, soit en faisant un cycling, en piochant, défaussant. Allez, aide-toi, le ciel t'aidera. Spécial, jouez immédiatement après avoir lancé une pièce, changez son résultat. Voilà, un peu à l'image de la créature force 4, sauf que là, il faut avoir cette carte. Mais vous pouvez changer le résultat, et vous en avez deux. Donc voilà, on a quand même un petit contrôle sur le résultat de lancer une pièce. Petit coup de main, 2 exemplaires du petit coup de main. Lancez une pièce, sur face, vous pouvez jouer une créature supplémentaire, sur pile, vous pouvez jouer 2 actions supplémentaires. Voilà, c'est rigolo, ça nous donne des possibilités. Dynamitage, il a une tête celui-là. Hop là, lancez 3 pièces. Chaque résultat face, placez un marqueur force plus 1 sur l'une de vos créatures. Pour chaque pile, vous pouvez détruire une action attachée à une base ou à une créature. Donc c'est très instable, mais ça peut être très pertinent. Un casque magique, donc attaché à une de vos créatures, pas sur une créature adverse, que sur vos créatures. Permanent. La force de cette créature est augmentée de 4. Par contre, avant la conquête de cette base, lancez une pièce et sur pile, détruisez cette créature. Donc gros boost pour la créature. Par contre, potentiellement, elle disparaît au moment de la conquête. Et avant, hein, pas après. Donc on peut déclencher une conquête facilement avec ça, mais on n'est pas sûr de la gagner. J'aime trop. Recruteur gobelin. Attaché base. Permanent. Lorsque vous lancez une pièce, si vous obtenez face, piochez une carte. Si vous obtenez pile, vous pouvez mélanger une carte de votre défausse dans votre pioche. Donc un peu à l'image du seigneur du chaos. Quand elle est en jeu, dès que vous allez lancer une pièce, en plus vous avez un résultat supplémentaire. Soit on pioche, soit on recycle. Ça carbure. Oh, incroyable. Une épée tronçonneuse. Donc, choisissez une base, lancez une pièce pour chacune de vos créatures sur cette base. Pour chaque résultat face, placez un marqueur plus 1 sur cette créature. Pour chaque résultat pile, la force de cette créature est augmentée de 2 jusqu'à la fin du tour. Donc on dit, bah, cette base, cette créature, je lance une pièce, j'applique le résultat, cette créature, je lance une pièce, j'applique le résultat, et vous faites ça pour toutes vos créatures. C'est en forgeant. Choisissez une créature et lancez une pièce. Sur la face, placez un marqueur force plus 1 sur cette créature. Vous pouvez ensuite choisir une autre créature et relancer une pièce. Si c'est pile, vous pouvez jouer une action supplémentaire. Donc, on peut renforcer cette créature. Si ça marche, on peut recommencer sur une autre créature. Et tant qu'on fait face, on peut changer de créature et augmenter la force de la créature. Par contre, si c'est pile, on s'arrête, mais on a une action supplémentaire. Potentiellement, ça fait pile au premier lancer, c'est un peu triste. Et on a Traquenard comme dernière carte. Action, choisissez une créature et lancez une pièce. Sur face, détruisez la créature. Sur pile, déplacez-la vers une autre créature. Donc ça peut affecter une créature adverse, et soit on la détruit, soit on la déplace. Et voilà pour les gobelins. On a fait le tour des 4 factions, des 11 titans de la base promo. On est pas mal, hein. Avant de terminer, on va se poser, donc comme je vous l'ai dit, sur le cas de l'île déserte, carte de la faction Sirène. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte déjà? C'est un attaché base, donc une action qu'on va jouer sur une base, et qui a un effet permanent qui dit la force des créatures sur cette base n'est pas ajoutée au total de force de leur contrôleur. Détruisez cette carte au début de votre tour. Donc la deuxième partie, elle dit que vous allez jouer cette carte, à votre prochain tour, hop, vous la détruisez, elle part. Donc elle ne reste en jeu que pendant un tour de table. D'accord? Mais tant qu'elle est en jeu, la première partie de cette carte, elle dit
que les créatures ne donnent en gros plus de force à leur contrôleur. La force des créatures présentes sur la base est bien comptabilisée pour savoir s'il y a conquête ou pas, par rapport à la résistance de la base, mais elle n'apporte aucune force à leurs joueurs. En gros, ils ont une créature, mais 0 de force. Il y a 2 cas à smash up au moment de la conquête qui vous donnent le droit d'avoir des points de victoire. Le premier cas, c'est avoir une créature, et ce, peu importe sa force, même 0. À part si vous êtes 4ème dans une partie à 4 joueurs, si vous avez une créature sur la base, vous avez le droit à des points de victoire. Le deuxième cas, c'est d'avoir une carte, ça peut être un titan ou une action, comme par exemple avec les kaiju, qui vous donne de la force. Une action ou un titan qui a des jetons, ou une action qui vous dit augmentez votre force de. Si ça vous donne de la force à votre total de force, vous pouvez gagner des points de victoire, même si vous n'avez pas de créature. On va prendre le cas où il y a île déserte sur une base et que plusieurs joueurs ont des créatures sur cette base et qu'il y a assez pour faire une conquête. Comme il y a bien suffisamment de force au total pour déclencher la conquête car on a atteint ou dépassé la résistance de la base, lors de l'étape conquête, on va déclencher la conquête. Donc si des joueurs souhaitent jouer des cartes spéciales avant la conquête, ils vont le faire. Puis, si on est toujours dans le même cas, c'est-à-dire que plusieurs joueurs ont une créature sur cette base et qu'il y a toujours île déserte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les joueurs sont considérés comme ayant 0 de force. Donc, ils sont tous à égalité. Ils ont bien une créature sur la base, donc ils ont le droit à des points de victoire. Donc, en gros, s'il y a conquête sur île déserte, qu'il n'y a pas un titan ou une action qui augmente la force, tous les joueurs présents auront le droit de gagner les points de victoire de la première place. Et voilà, on a fait le tour de cette petite boîte bien remplie. J'ai hâte de tester ces 4 nouvelles factions, les nouveaux titans et ce mode alternatif pour découvrir une manière un peu différente de jouer. En tout cas, ça fait très plaisir de l'avoir enfin arrivé. On s'impatiente bien sûr déjà de la suite. On voit ce qui se révèle un petit peu actuellement aux États-Unis, des choses qui rendent vraiment impatient. Et puis on va déjà bien profiter de ce qui vient d'arriver pour plein de nouvelles découvertes. Je vous prépare 2-3 petits trucs. Allez, portez-vous bien, keep smashing, à très vite. Comme toujours, n'hésitez pas à venir partager votre expérience Smash Up, à poser vos questions et à échanger avec la communauté sur Facebook et Discord, Smash Up France. Vous avez peut-être aussi remarqué qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un événement Smash Up sur Twitch. Il y en aura d'autres et vous êtes amenés à participer à l'occasion. Donc n'hésitez pas pour cela à rejoindre Discord. Et bien sûr, si vous avez TTS, c'est parfait. Allez, à très vite et keep smashing.